sommaire du journal de ce mardi, cérémonie des vœux de la Chambre de commerce et d'industrie, la plus belle capsule de bière est landaise, bien dormir pour vivre en bonne santé, agenda de vos communes. Bienvenue sur TV Land. Malgré un climat morose pour les entreprises, Philippe Jacquemin, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes, est resté positif et combatif dans ses vœux pour la nouvelle année. J'ai le plaisir de vous adresser au nom des membres de la CCI en mon nom personnel nos vœux les plus chaleureux pour vous-même, vos familles et vos entreprises en ce début d'année 2013. Je vous souhaite également du courage et toute l'abnégation nécessaire dans la conduite de vos affaires dans une conjoncture tendue à laquelle nous allons devoir faire face avec opiniâtreté. Malgré un taux de change favorable pour les entreprises qui exportent et une baisse du coût des matières premières, chiffre d'affaires, investissement, embauche, tous les indicateurs étaient à la baisse en 2012 pour les entreprises landaises. La situation s'est détériorée par rapport à l'an passé avec des renversements de tendance significatifs. Ainsi, durant le second semestre 2012, 38% des carnets de commandes sont déclarés à la baisse contre 24% à la fin 2011. Même tendance pour le chiffre d'affaires, puisque plus de 44% des entreprises le déclarent à la baisse, soit 2,5 fois de plus qu'il y a un an. En 2012, le chiffre d'affaires de l'économie landaise sera réduit de 1,75%, tandis que nos exportations baissaient de moins 3,5% par rapport à 2011. Face à cette évolution, les chefs d'entreprise adoptent une attitude extrêmement prudente en termes d'investissement et d'embauche. Ainsi, moins de 15% des entreprises ont investi, soit 10 points de moins que l'an passé. Et 40% d'entre elles déclarent avoir baissé leur niveau d'investissement, soit 2 fois plus qu'en décembre 2011. C'est-à-dire qu'on investit moins, c'est normal, les gens font un peu le dos rond. La plupart des secteurs sont affectés par la crise. Seule l'aéronautique et le tourisme ont tiré leur épingle du jeu en 2012. Des moments difficiles pour les entreprises à qui Philippe Jacquemin a tenu à rappeler le rôle de la CCI. La CCI s'intéresse de manière primordiale à la compétitivité des entreprises et à la compétitivité de son territoire. S'il n'y a pas de compétitivité, il n'y aura pas de développement, on ne pourra pas y arriver. Et on est là pour ça, pour vous y aider. Je pense pour ma part que le réflexe de se tourner vers la CCI est pleinement justifié dans ce temps difficile et qu'il faut se serrer les coudes. La Chambre, elle sert à cela. Agir ensemble et éviter l'isolement souvent dévastateur d'un dirigeant, et en cas de difficultés sérieuses, nul ne doit ignorer l'utilité des centres d'information et de prévention CIP de Mont-de-Marsan et de Dax. On est là aussi pour ça, pour aider les chefs d'entreprise qui sont en difficulté morale. S'ils ont besoin, on est là, les CIP sont là pour ça, n'attendez pas. Vous avez des soucis, venez vite nous voir, on est là pour ça. Venons-en aux actions que nous projetons pour la CCI en 2013. Certainement que l'engagement le plus important pour 2013 concerne la création du technopôle du Marsan. Il s'agit en effet d'un investissement d'avenir, plus de 4 millions d'euros que nous sommes prêts à mettre dans cette opération. Nous prévoyons de regrouper dans ce technopôle les formations supérieures de nos écoles de design et de management en plein essor, associées à une pépinière et un hôtel d'entreprise innovant. Au chapitre de notre soutien de l'industrie, nous achèverons en 2013 un important travail mené avec la FIBA et la CCI de Bordeaux pour déceler les nouvelles activités et technologies à développer dans le cycle de transformation du bois. On est obligé de reprendre complètement, de travailler tous ensemble la filière du bois. Pour pouvoir le faire, il faut savoir ce qui se passe dans le monde, pas ce qui se passe à côté. Donc on a fait faire une étude avec la Chambre de commerce de Bordeaux, et puis on travaille également avec la région là-dessus, pour voir comment on peut développer tout cela. C'est extrêmement important. Je rajouterai pour souligner nos initiatives en faveur de l'industrie, que nous entendons bien en 2013 étendre l'opération Madiland, qui prend cette année une dimension nationale. Il s'agit d'une action innovante et incitative pour favoriser la labellisation Origine France Garantie de nos productions, et nous communiquerons en particulier sur les produits fabriqués dans notre département car ils sont compétitifs et à haute valeur ajoutée.
Je pense que notre atout majeur de notre département tient à la qualité des hommes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs landais et aux salariés qui composent leurs équipes. Il faut faire confiance aux entrepreneurs et à leurs représentants, faire confiance en ceux qui prennent tous les risques de l'entrepreneuriat, leur donner la place centrale qu'ils méritent dans la société et dire aux plus jeunes qu'il est noble et valorisant de créer et de reprendre une entreprise. Je vous remercie de votre attention. Heureusement pour certains entrepreneurs comme les nouveaux brasseurs landais et les frères Baudilias, l'année 2012 a été une belle année. Avec leur brasserie La Séquère et leur titre de champion de France de la plus belle capsule de bière, l'année 2013 a débuté pour eux sous les meilleurs auspices. C'est au Saxy Rock à Dax, le bar de Stéphane et Gilles Bourdillas, qu'a eu lieu la remise officielle du diplôme de la plus belle capsule de bière 2012. Ce concours de capsules a été organisé donc par le Forum des collectionneurs de capsules de bière, qui est un forum de collectionneurs francophones. Donc il y a des collectionneurs français, des collectionneurs belges, des collectionneurs italiens, espagnols. Et donc cette année, on a voté pour élire la plus belle capsule bière française de l'année 2012, de la plus petite brasserie à la plus grosse. Cette année, c'est donc Catchy, l'emblème de La Séquère, qui a remporté la victoire. Cela valait bien un verre, sans alcool, bien sûr, et un hymne pour les vainqueurs. Une belle victoire pour cette toute jeune brasserie qui s'est imposée largement en finale face à un adversaire de taille, de quoi rendre encore plus fiers les Landais. En face, il y avait le géant Cronenbourg avec une belle capsule de 1664 dessinée par Christian Lacroix. Pour le concours, c'est déjà un petit truc en plus et ça, moi je trouve ça bien. Surtout gagner contre Christian Lacroix, designer de renommée, alors que la capsule c'est mon frère qui l'a faite, donc ça c'est bien. Voilà, donc si Christian Lacroix il a besoin d'un designer pour chez lui, mon frère est là, il peut venir, est disponible pour travailler pour lui. Grâce à cette victoire, la renommée de La Séquère va grandissante et dépasse même les frontières de notre département et de notre pays. J'ai trouvé ce truc de collectionneur, je connaissais pas du tout. Donc je me suis inscrit et puis depuis ce jour-là, je pense qu'il n'y a pas eu une semaine où j'ai pas reçu un courrier avec une enveloppe retour pour pouvoir envoyer des capsules dans toute la France, Danemark, Lituanie, à Barcelone et aussi au Portugal, je crois que j'en ai envoyé. Donc voilà, donc les collectionneurs du monde entier doivent faire des grosses recherches pour tomber sur cette petite brasserie de Dax. Une petite brasserie certes, mais qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Pour vivre en bonne santé, nous avons vu qu'une bonne alimentation était indispensable. Le sommeil lui aussi a son importance. Comment bien dormir? Quelques conseils à suivre. Pour moi, bien dormir, c'est dormir au moins plus de 7 heures par nuit. Dormir 8 heures par jour. Par nuit, moi personnellement je travaille la nuit, alors on va dire 4 heures. Avec un bébé, c'est pas facile de bien dormir justement. Se couchant souvent à la même heure, se lever à la même heure, c'est peut-être la meilleure façon de se régler. C'est important d'avoir un bon sommeil parce que ça permet d'être plus performant dans la journée. Parce que sinon après j'arrive plus à bosser bien quoi. Pour pouvoir se concentrer aussi. Bah oui, parce que c'est vraiment pendant la nuit que notre corps récupère. Toute la journée qui arrive après en découle. Pour bien dormir, personnellement, j'évite de regarder la télé. Ne pas trop manger le soir. Moi, c'est la musique. Avoir des heures régulières de sommeil. Dormons-nous bien? Dans son premier baromètre qui mesure l'état de forme des Français, AXA Prévention a essayé d'en savoir plus sur nos habitudes en matière de sommeil. Céline Soubrane, secrétaire générale d'AXA Prévention, revient pour nous sur les principaux enseignements de cette étude.
Les Français estiment avant tout que le sommeil est un facteur essentiel de leur santé. À 94%, ils estiment que c'est ça qui contribue à les maintenir en forme devant d'autres facteurs comme l'activité physique ou la nutrition. À travers notre baromètre, on a pu constater qu'aujourd'hui, ils dorment entre 7 et 8 heures par nuit, soit 1h30 de moins quand même qu'il y a 50 ans. Et donc ça s'explique par différents facteurs, notamment les temps de transport, les temps de travail qui ont évolué, et aussi le fait que le soir, on est capté par de plus en plus de divertissement numérique, la télé, le web, qui fait qu'on recule notre heure d'endormissement. On mesure à travers notre baromètre que les Français ont vraiment conscience que le sommeil est un facteur clé pour leur santé, mais ils sont quand même malheureusement à 37% déclarés avoir une mauvaise qualité de sommeil, d'où l'importance de la prévention. Bien dormir, c'est bon pour la santé. Mais quelles sont les règles essentielles à bien respecter pour avoir un sommeil de bébé? Et pour que vos insomnies ne soient bientôt plus qu'un mauvais rêve? Pour le savoir, nous sommes allés demander conseil au docteur François Duforest, médecin du sommeil à l'Hôtel-Dieu à Paris. Bien dormir, ça veut dire être bien vigilant. Il faut commencer par à quoi ça sert de dormir. Ça veut dire aussi dormir une quantité suffisante. Toutes les études montrent qu'entre 6 et 8 heures par 24 heures, c'est une quantité suffisante et surtout une qualité suffisante. Et cette qualité, sans rentrer dans le détail, c'est ce qui vous permet d'être bien réveillé le matin et d'être bien vigilant dans la journée. Les conséquences d'un mauvais sommeil sont déjà à court terme. Lorsqu'on passe une mauvaise nuit, eh bien, il y a des troubles de l'humeur, les gens sont irritables, inquiets, fatigués. Mais on sait également qu'il y a des conséquences à long terme. Ces conséquences à long terme sont essentiellement des troubles cardiovasculaires, des problèmes de tension artérielle, voire des problèmes d'infarctus, et également des troubles métaboliques. Il y a une association forte entre troubles du sommeil et diabète, et également obésité. Alors les règles essentielles pour bien dormir, avoir une literie de bonne qualité et récente, avoir une chambre également qui s'isole du bruit, avoir une chambre qui ne soit pas trop chaude et une température de 18-19 degrés est idéale pour la qualité du sommeil. Avoir également une chambre où il n'y a pas de lumière venant vous parasiter votre sommeil. Enfin, d'un point de vue très concret, avoir des horaires réguliers de coucher et de lever, c'est également l'assurance de conserver un bon sommeil. Le mot de la fin, c'est qu'en moyenne, on va dormir 24 ans dans sa vie. Il vaut mieux que ça serve à quelque chose parce que bien dormir, c'est également bien vivre et c'est surtout conserver une bonne santé. Bob, transport en tout genre, vous attend dimanche 3 à 15h ou 17h à la salle municipale de Sainte-Marie-de-Gosse. Un rendez-vous familial de dimanche et compagnie où petits et grands vont pouvoir se plonger dans un spectacle burlesque plein de non-sens. 2 rendez-vous sont prévus samedi à Cabreton. Tout d'abord le matin à 11h au casino pour les nouveaux habitants, puis à 16h30 au cinéma Le Rio pour un ciné-goûter avec Jean Delalune. Quant à dimanche, toujours au Rio, place à 18h au Ciné-Mémoire avec la projection du film « Il était une fois en Amérique ». Les copains d'accord vous offrent samedi 2 février à 21h à la salle René Lapeyre de Saint-Jour-de-Marraine un concert gratuit, le concert de la Sainte Cécile. Ambiance festive assurée. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous vendredi prochain.